Écoute, il n'y a personne qui est forfait pour l'instant, mais on a Henrik Meister qui ne s'est pas entraîné les 2 derniers jours, qui a pris un coup au genou. Et puis on a des joueurs qui sont sur le chemin du retour et qui ont fait quelques séances, pas des semaines complètes encore. Gomez notamment. Notamment. Mais il postule au groupe ou ça dépend encore de... On va voir demain, on verra demain. J'imagine que tu as vu Monaco, que tu as pu regarder Monaco hier. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe à la fois sur son match d'hier et plus globalement depuis le début de saison? Hier j'ai vu un match de water-polo hier, je n'ai pas vu un match de foot. Donc hier j'ai aucun enseignement à tirer du match d'hier, très honnêtement. Par contre on l'a beaucoup regardé, beaucoup analysé. C'est une équipe, et c'était déjà le cas l'année dernière, certainement l'équipe la plus dimensionnée sur le plan athlétique en termes de puissance. C'est une équipe qui anime beaucoup à l'intérieur du jeu, avec des attaquants qui sont proches les uns des autres, qui combinent, qui attaquent la profondeur. Voilà, il y a beaucoup de jeux combinés, beaucoup de puissance dans cette équipe-là. C'est une équipe complète de Ligue des Champions, donc c'est un adversaire très costaud. Il y a quand même une leçon à tirer, c'est qu'ils ont joué hier soir, ils vont rejouer samedi, ils ont joué dans des conditions dantesques. Ils vont peut-être être un peu fatigués quand même, non? Ouais, ils ont certainement qu'il y aura un peu de fatigue pour ceux qui ont joué 90 minutes. Il y a déjà eu 2 changements à la mi-temps hier, donc 4 joueurs qui ont fait 45 minutes, plus pas mal de bons joueurs sur le banc aussi. Hein. Il y en a pas mal. C'est des effectifs riches, importants, donc ils ont la possibilité aussi de faire beaucoup de rotations. Mais ils sont partis, ils sont rentrés tard, en effet. Ils ont 3 jours pour récupérer, pour préparer le match de samedi. Donc on ne va pas se plaindre de ça. Est-ce que tu as travaillé sur la semaine, Julien, pour gommer les éventuels... Beaucoup de choses. On a fait 2 longs retours vidéo du match de vendredi, lundi et mardi. Il y a peu de choses qui ont fonctionné dans notre jeu, il faut le dire, sur le match de vendredi. Voilà, notre sortie du ballon n'a pas été bonne, notre maîtrise globalement n'a pas été suffisante. On a mal exploité les ballons qu'on a récupérés. On s'est fait beaucoup prendre en transition sur nos pertes aussi. Donc on a travaillé tous ces aspects-là du jeu. Parce qu'il faudra faire beaucoup mieux sur le match de samedi contre Monaco. On a pas mal parlé de la justesse technique qui avait peut-être manqué à la fois contre Paris, peut-être un peu aussi sur d'autres matchs avant. Est-ce que ça peut être lié à tes demandes tactiques peut-être qui peuvent générer de la fatigue, ou est-ce que tu attends quand même plus des joueurs individuellement sur des fois des passes qui paraissent réalisables et qui peuvent être manquées? Certainement un peu des deux. C'est vrai que les demandes qui sont faites de pressing génèrent de la fatigue, c'est sûr. Mais en regardant et en faisant le retour complet avec les joueurs aussi, on leur a montré tous les ballons qu'on a récupérés dans les 30 mètres adverses et qu'on a mal utilisés. Et qui étaient des situations de 3 contre 3, de 4 contre 4, des situations très ouvertes. Où là, c'est des temps très courts sur des prises de décision, où la fatigue n'entre pas en ligne de compte parce que notre pressing avait duré 5 ou 6 secondes, ce n'était pas des longs temps de pression. Donc là, c'est plus lié à nos choix techniques et à la qualité de ce qu'on a réalisé à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis un petit peu des deux. On a besoin de progresser dans beaucoup de domaines, ça c'est la vérité. Beaucoup de domaines dans lesquels on n'est pas suffisamment... En tout cas, on n'a pas été suffisamment performant sur ce match-là. Le plan de jeu doit continuer quand même ça, justement, cette idée depuis le début de saison que vous avez d'aller récupérer le ballon assez haut. Pour toi, il faut maintenir absolument ce postulat de départ-là? Ça nous a permis de gagner des matchs. Il y en a d'autres qu'on n'a pas gagné non plus. Est-ce qu'il faut que je m'arrête au bout de 5 ou 6 journées dans cette idée? Je crois pas. Voilà, je crois pas. Si je fais fausse route, si on fait fausse route, mais est-ce qu'on a les moyens de défendre bas dans nos 30 derniers mètres? Voilà. Donc, c'est dans la construction de quelque chose, c'est pas parce que tu n'y arrives pas tout de suite qu'il faut t'arrêter de le faire. Voilà. Sinon, dans le foot, on change tous les 2 matchs ou tous les 3 matchs. Mais si on fait ça, on ne donne aucune ligne directrice au groupe. Par contre, quand ça ne fonctionne pas, il faut aussi bien identifier pourquoi ça ne fonctionne pas, fixer les objectifs de travail, beaucoup travailler sur ces aspects-là du jeu et espérer qu'au fur et à mesure, on puisse démontrer des progrès. Voilà. Et c'est ça l'objectif, c'est de démontrer des progrès de sortie en sortie, parce qu'on a indéniablement des progrès à faire. Mais il y a des matchs aussi qu'on a gagnés en récupérant beaucoup de bons ballons contre Lyon la première journée, beaucoup de très bons ballons contre Montpellier aussi. Alors
On avait beaucoup minimisé la victoire contre Montpellier en disant que c'était une équipe où il y avait beaucoup d'absents, mais quasiment la même équipe n'a perdu qu'à la 99e minute à Monaco. Il y avait juste 2 changements dans cette équipe-là par rapport à celle qui s'était présentée au Roison Park. Donc gagner des matchs de Ligue 1, c'est pas facile, c'est dur, il ne faut pas minimiser quand il y a des victoires. On était à 15 secondes de remporter aussi notre match contre Lens en agissant de cette manière-là. Et on avait gagné ce rapport de force-là contre Lens, de la hauteur de récupération, du pressing. On avait gagné ce rapport de force-là du pressing. Ça a failli nous permettre de remporter ce match-là. Donc c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné contre Paris qu'on a été en difficulté, qu'on a été battu dans beaucoup de domaines. Je pense qu'il faut s'arrêter, même si on a un adversaire très fort, là, contre Monaco, qui arrive aussi. Mais on devra peut-être un tout petit peu s'adapter, s'ajuster, mais garder une ligne directrice. Et de par justement aujourd'hui les manques qu'il y a aujourd'hui dans l'équipe, soit par des profils, soit par des absents aussi que tu ne peux pas aujourd'hui avoir. En fait, on ne sait pas si Rennes peut être une équipe de transition ou peut être une équipe de possession, non, puisque a priori c'est pas l'idée. Mais en fait, aujourd'hui, vous n'êtes ni l'un ni l'autre réellement. Moi, je pense qu'au bout de 6 journées, c'est impossible de répondre à ta question, Guillaume. Voilà. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas devenir une équipe de possession. Après, est-ce qu'on veut devenir une équipe de possession? C'est autre chose. Est-ce qu'on a intérêt à devenir une équipe de possession? C'est autre chose. Mais moi, je reste convaincu qu'on va gagner en qualité de possession. J'en suis persuadé. Voilà. Par contre, est-ce que c'est notre intérêt de passer de 45% à 60% de possession? Est-ce que c'est dans ce registre-là qu'on sera le plus performant? Je demande à voir. Mais par contre, il va falloir qu'on augmente un peu ce taux de possession, ça c'est sûr, parce qu'il est bas aujourd'hui, il est trop bas. Et on devra avoir davantage de maîtrise, mais n'utiliser qu'un registre du jeu, je pense que ça serait pas bon non plus. Donc oui, je te rejoins sur le fait qu'on est ni assez en tout cas sur le match de Paris, on a été ni assez performant dans l'un ni dans l'autre. C'est ce que je disais après Paris, justement, tu n'avais pas les armes pour faire des transitions de 70 mètres, ou pas les armes pour avoir assez de maîtrise dans la construction, que tu pouvais être dangereux en pressant haut, justement. Et voilà, est-ce que tu n'as pas eu les solutions que tu voulais en termes de profil? Non, on n'en est pas du tout là. Je suis en train de dire qu'avec cet effectif-là, faire des contres de 70 mètres, c'est pas ce qu'il y a de plus approprié. Et qu'aujourd'hui, notre maîtrise n'est pas suffisante pour nous permettre de créer davantage. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver et qu'on ne doit pas beaucoup travailler pour y arriver. Voilà, donc pas hors de question aujourd'hui de remettre le mercato en cause, de remettre la qualité des joueurs en cause. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire. On doit s'améliorer, on doit progresser. Ça, c'est la vérité, c'est une réalité. Voilà, maintenant, à nous, de match en match, de chercher à progresser. Sur ce terme, à tes yeux, combien de temps il faut, tu penses, pour créer une identité, ou en tout cas, justement, définir un petit peu quel type d'équipe ce sera? On travaille pour que ça soit le plus court possible, et on travaille dur. Je vous assure qu'on travaille très très dur, qu'on est très exigeant avec les joueurs et aussi très honnête avec eux sur la réalité de ce qu'on fait. Mais après, voilà, on sort de 3 matchs là. On a fait une victoire contre Montpellier, un match nul à la dernière seconde malheureusement contre Lens, et on a perdu à Paris. Et j'ai l'impression que d'avoir perdu à Paris, ça a redistribué tout. En tout cas, qu'on est hyper négatif. On a perdu à Paris contre plus fort que nous. Voilà, c'est vrai. On n'est pas suffisamment satisfait de ce qu'on produit encore aujourd'hui. Mais on est à 6 journées et on espère ce temps-là le plus court possible. Voilà, on travaille dur pour ça et on a conscience de nos manques, de nos limites du moment. Mais il y a certaines choses aussi qu'on réalise pas trop mal et on essaye de le souligner aussi auprès des joueurs parce que sinon ils vont perdre complètement confiance en eux et c'est surtout pas l'objectif. Il y a certaines choses qui n'ont pas trop mal fonctionné aussi, pas beaucoup sur le match de Paris, mais sur d'autres matchs avant, Montpellier, Lens. Certaines choses qui avaient bien fonctionné, il faut aussi les souligner et pas tout noircir. Les résultats, ils vous sont plus positifs, notamment ici au Roison Park. Est-ce que c'est être imprenable à domicile, c'est ce sur quoi tu as envie de commencer à t'appuyer? On l'avait dit en début de saison. C'est vrai qu'il fallait améliorer les résultats à domicile par rapport à la saison dernière. On avait perdu beaucoup de points. Mais encore une fois, on est à 6 journées. On a joué 3 matchs à domicile et 3 matchs à l'extérieur. Ça me semble un peu tôt pour dire qu'on est fort à domicile et qu'on est faible à l'extérieur. Le calendrier rentre en ligne de compte aussi dans ce qui s'est passé. On a joué à Reims, on a joué à Strasbourg et on a joué à Paris. À Paris, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une équipe qui a pris des points depuis le début de saison. À Strasbourg, si je ne me trompe pas, c'est Marseille qui a perdu ce week-end, c'est ça? Donc qui n'a pas réussi à faire mieux que ce que nous on a fait.
Et Reims, aujourd'hui, ils sont 4e au classement. C'est la seule équipe à domicile qui a réussi à prendre des points à Paris. Et ils sont 4e. Voilà. Donc ils font un top début de saison aussi. Donc c'est trop tôt pour tirer des enseignements par rapport au calendrier qu'on a eu. Si ça perdure encore 3 ou 4 matchs consécutifs à l'extérieur, alors oui, ça sera embêtant. Mais je pense que c'est un tout petit peu tôt pour tirer des enseignements, même si c'est vrai qu'on a 3 défaites à l'extérieur et qu'on a pour l'instant 2 victoires et un match nul à domicile. T'as pas l'impression d'avoir vu un visage différent de ton équipe à domicile et à l'extérieur, malgré ces résultats? Si, il a été différent, mais les adversaires étaient aussi différents. Voilà. Qui est l'adversaire, tu penses? Je pense que c'est un ensemble de choses. La ferveur, le poids du public derrière nous, c'est très important. Je pense que ça renforce aussi la confiance des joueurs, ça c'est clair. Donc il nous faudra faire plus et mieux à l'extérieur pour offrir un autre visage que celui-là. C'est vrai, c'est clair. Mais je crois aussi qu'il sera important de déclencher un premier moment référence avec ce groupe-là qui est tout nouveau à l'extérieur pour aussi générer de la croyance. On avait déclenché un premier moment fort à domicile contre Lyon avec un grand match tout de suite qui a certainement donné confiance aussi sur notre capacité à domicile à pouvoir être performant. Et à l'extérieur, on n'a pas encore ce point de référence-là avec ce groupe jeune, en tout cas en construction. Est-ce que tu crois intégrer plus de recrues dans le 11 contre Monaco? Oui, et si je ne l'ai pas fait avant, je ne l'ai pas fait par plaisir, je l'ai souvent fait par contrainte, très souvent, soit pour des blessures, soit pour des raisons annexes et qui ne sont pas toujours communiquées, comme des naissances. Et on en a eu un certain nombre au mois de septembre, avec des joueurs qui ont raté des séances veille ou avant-veille de match, ou parfois les deux, qui m'ont contraint aussi à faire certains changements et certains choix juste avant les rencontres. Voilà, parce que ça, on ne peut pas le commander. Des joueurs qui n'étaient pas en état de forme optimum avec une préparation tronquée et qui rattrapent leur retard. Voilà, il y a eu tous ces éléments-là à prendre en compte. Qui ont expliqué parfois le fait qu'il n'y a pas énormément de recrues qui jouaient. Mais contre Monaco, oui, il y en aura davantage. Il y avait Amada notamment. On s'interroge à l'extérieur sur Amada en fait. Parce que tu vois, par exemple, tu le mets sur le banc contre Paris, il rentre pas, on l'a pas encore vu du tout, 0 minutes. Et puis tu vois, il y a James qui est en tribune, après il fait rentrer 20 minutes contre Lens. Est-ce que notamment le cas de ces deux-là, parce que c'est vrai qu'eux ils sortent peut-être un petit peu du cadre que vous avez dit sur les blessures, les choses comme ça. Nawir, il est arrivé avec toute fin de mercato avec une préparation aussi assez tronquée, un temps de jeu quasiment très réduit en tout cas sur la préparation. JJ c'était pas la même chose. Il y a pas mal de monde dans certains secteurs de jeu, ça vous le savez. Il faut toujours faire des choix. Alors je me rappelle aussi, et j'ai un petit peu lu ce que vous aviez écrit, c'est qu'après le match de Lens, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, il y a juste 12 jours, la paire Matuziwa-Santa Maria avait beaucoup charmé tout le monde et elle était amenée à certainement durer, à s'imposer au milieu. Et donc vous avez écrit ça il y a 12 jours et aujourd'hui vous me demandez pourquoi dans ce secteur de jeu-là il n'y en a pas d'autres qui ont joué. Donc, ça aurait pu marcher avec Camara aussi, Matuziwa. Ah oui, mais Glenn, il s'est passé aussi certaines choses qui ont fait qu'à un moment donné, il est sorti de l'équipe. Et puis il avait joué au départ. Et c'est un joueur qui a déjà joué, mais là on parle déjà de 3 joueurs, il y en a encore 2 autres à rajouter. Ça veut dire que si je fais jouer les autres, il faut que je sorte ceux-là. Mais vous allez me tomber dessus en me disant, mais contre Lens, ils ont été super forts les deux, pourquoi tu les as sortis? Voilà, ça c'est la réalité de la gestion d'un effectif. J'ai une question très directe, je sais que tu as donné une réponse très directe. Oui. Est-ce que contre Monaco, tu sens jamais mettre Faye axe gauche, Ossigard axe et Sédou axe droit? Je sais pas comment te répondre. Tu vas dire oui. Tu peux, hein. J'y songe. Je savais que tu pourrais dire directement les choses. Pierre Faye. Oui. Il rentre à Paris, tu fais rentrer. Alors il perd son premier ballon, c'est dommage, ça amène le but, mais il a dégagé quand même quelque chose sur son jeu. Quel est toi ton avis sur ce jeune joueur qui disait qu'il n'avait pas encore joué à très haut niveau? Il fait partie de ces joueurs qui sont arrivés avec une fois un quart d'heure et une fois 10 minutes de temps de jeu en préparation. Voilà, il a fait un quart d'heure et 10 minutes en préparation avec l'équipe première du Barça sur 2 matchs. Donc il fait partie et qui en plus est parti au mois de septembre avec sa sélection Sénégal, en étant 2 fois hors feuille de match et donc en ne pouvant pas compléter son entraînement avec nous sur des séances très intenses et rattraper le retard de préparation. Donc c'est un joueur
qu'on ne peut pas condamner sur une action et sur son premier ballon, bien évidemment. Et c'est un joueur qui a montré, mais on le savait déjà, des bonnes qualités athlétiques, une très bonne qualité de pied pour sortir les ballons. De la personnalité aussi, j'ai trouvé, parce que jouer son premier ballon comme ça, de manière malheureuse, et que c'est une incidence sur un but derrière, ça peut mentalement atteindre aussi certains joueurs. Ça n'a pas été le cas chez lui, en tout cas il ne l'a pas montré. Donc ça c'était intéressant. Donc oui, c'est un joueur qu'il va falloir en tout cas mettre en situation pour pouvoir vraiment l'évaluer. Gomez, il est à quoi, 80% il s'est arrêté un petit moment pour son problème. Avant Paris, il était revenu une séance et demie. Là, il n'a pas fait encore une semaine complète, même si on a poussé le nombre de séances dans la semaine. Il a, oui, 70-80%. C'est lui qui pourrait vous le dire ça exactement, mais ça monte en tout cas. Ça monte. Sur un autre poste, je pense à Adrien qui pas forcément au mieux, on va dire, depuis le début de saison, alors que son concurrent Nabila fait quelques bonnes entrées. Est-ce que là aussi, est-ce que tu as discuté avec Adrien déjà? Ouais, bien sûr. Mais alors, je n'ai pas envie d'individualiser le truc. C'est que déjà, dans notre animation, on l'a aussi beaucoup dit aux joueurs, c'est que l'utilisation de nos pistons, elle n'est pas suffisante, mais pas qu'à cause des pistons. Parce que dans nos choix aussi, on n'utilise pas les forces suffisamment de nos forces. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a été aussi analysé, communiqué avec le groupe, et on a beaucoup insisté aussi dessus. Ils ont un volume de course important, ils offrent beaucoup de solutions, et au regard du nombre de solutions qui sont offertes, leur utilisation aujourd'hui, elle est décevante. Ou en tout cas, elle est insuffisante. Donc ça fait partie aussi des observations qu'on a faites et du travail qu'on a entrepris pour mieux les utiliser, pour les mettre dans les meilleures aussi conditions. Voilà. Donc toujours ça sous le cadre du collectif en réalité, et non pas que sur le plan individuel. Après, là, il y a une vraie différence entre rentrer dans un match et débuter un match. Voilà, il y a une vraie différence parce que il y a souvent de la fatigue en face, parce qu'il y a plus d'insouciance aussi quand on rentre, quand on rentre que quand on débute. Donc voilà, il y a tout ça. Mais le petit Nagui, on l'avait fait débuter dès le mois de décembre l'année dernière. On croit en lui, on croit en ses qualités. Alors, il y a eu une grosse blessure qui l'a contraint à rester à l'écart pendant un long moment. Mais moi, j'ai confiance en lui, je crois en lui, comme j'ai aussi énormément confiance en Adri. Et ce que je souhaite, c'est qu'ils se tirent la bourre tous les deux le plus possible. Vous avez trop tendance à vouloir attaquer dans l'axe? On a trop insisté par l'axe et on n'a pas suffisamment utilisé leur course, notamment. Quand tu joues contre des défenses à 5, c'est quasiment système contre système. Donc là, c'est piston contre piston, c'est un rapport de force différent. Quand tu joues contre des défenses à 4, il peut y avoir plus d'options en tout cas et différentes choses à faire pour mieux attaquer. Quel est ton regard sur le début de saison d'Albert qui va te succéder? Les supporters sont tombés sous le charme? Très positif, bien sûr. Mais il comprend en plus le français. Là. Il a la tête dans son téléphone, mais je sais qu'il comprend le français. Très positif, mais on l'a vu tout de suite. Alors dans la période de préparation, lui était en pleine saison, donc il est arrivé physiquement très frais, il est arrivé très dynamique, avec en plus une grande motivation pour montrer tout de suite ses qualités. L'enjeu qu'on va avoir avec Albert, et ça je pense qu'il faut communiquer dessus pour que tout le monde l'entende bien et le comprenne, et on l'a fait ensemble il n'y a pas longtemps. C'est dur pour un joueur d'entendre ça, c'est qu'il a commencé sa saison au mois de février, et qui va la terminer au mois de mai prochain, avec 5 jours ou 6 jours de récupération à Noël. Donc il va falloir qu'il soit performant pendant 1 an et demi, Albert, ce qui est hors norme, finalement, ce qu'on va lui demander. Et on aura besoin de lui performant pendant 1 an et demi. Et moi, Et il y a un élément supplémentaire aujourd'hui, c'est que pendant les trêves internationales, il ne peut pas être avec nous, on ne peut pas lui accorder le repos nécessaire. Il est maintenant international A, et donc il sera pris avec sa sélection. Donc tant mieux, et c'est une très bonne chose. Mais on doit nécessairement aménager certaines choses pour que pendant 1 an et demi, on ait un joueur qui soit performant et qu'il n'y ait pas un énorme trou en novembre, décembre, janvier, là où d'habitude, lui, il a une coupure pour se régénérer et pour se repréparer pour la saison suivante. Voilà. Rétrospectivement, pourquoi il n'a pas joué à Paris? Bon, je vous explique pourquoi de temps en temps il sortira de certains matchs, pourquoi peut-être quelques matchs il ne les débutera pas aussi. Parce que moi, je vais devoir penser à sa gestion sur 1 an et demi, une saison qui va durer 1 an et demi pour lui. Voilà. Et j'ai traité ce sujet-là avec lui en direct, déjà, on l'a évoqué. C'est dur à entendre maintenant, parce qu'il est frais, parce qu'il est en pleine possession de ses moyens. Mais on est début octobre. Voilà. Je ne veux pas qu'au mois de décembre, mois de janvier, mois de février, on ait perdu un joueur, parce qu'on l'aurait surutilisé, qui serait à bout de force, à bout de course, ou
ou même pire, qu'on le blesse, parce que dans ce temps-là, on continue à le mettre sur le terrain dans un état où il est trop fatigué pour pouvoir supporter les charges. Donc on a cet enjeu-là aussi de devoir le garder performant jusqu'au mois de mai prochain. Juste s'il y avait une clé sur le match de Monaco, Ouais. ce serait laquelle? Une seule? Ou deux si tu en as deux? Non, il y en aura plusieurs. Déjà, résister à l'intensité, ça c'est indispensable. Voilà, ça c'est clair. C'est une équipe très puissante, c'est une équipe très intense. Il faudra exister là-dedans. Mais je ne vais pas tout vous donner parce que je donnais trop d'indications non plus sur le match. Mais j'en ai au moins 4 en tête, très sincèrement. Je vous en donne une et il y en a d'autres après sur le plan du jeu et sur le plan tactique, bien sûr. C'est une équipe très forte, voilà, mais c'est une équipe aussi contre laquelle on a envie de faire des choses et je peux vous assurer qu'on est tous conscients au club qu'on doit faire mieux, qu'on doit montrer plus de choses. On sait qu'on a un adversaire très fort, qu'on avait un calendrier en début de saison qui était très difficile. Voilà, donc, et pour autant, on n'est pas non plus dernier avec 5 points de retard. On est à égalité avec Lyon, on est juste 1 point derrière Nice, par exemple. Donc je remets un petit peu ça aussi en perspective, mais on a conscience qu'on doit faire mieux et on doit faire mieux dès samedi contre Monaco, déjà dans le contenu, dans ce qu'on va produire avec le ballon, dans la manière aussi dont on va défendre. On doit progresser, marquer des marques de progrès à chaque match. Le club a communiqué cette semaine sur la présence de Benjamin Bourigeaud samedi. Oui. Quel sentiment est-ce que ça te procure? Je ne vais pas pouvoir en profiter parce que ça va être le moment du match. Et quand on se verra certainement un petit peu avant, mais on sera déjà bien dans le match. On se verra certainement un petit peu après. Et on sera dans l'émotion du match, donc ça sera une rencontre différente, parce que le contexte sera différent, mais ça sera un grand plaisir de le revoir. Ça sera certainement un petit peu émouvant aussi de le revoir, voilà. Je vais surtout m'assurer et espérer que tout aille bien pour lui et surtout pour sa famille. Juste, est-ce que tu as pu, enfin, j'imagine que oui et que c'est régulier même, mais l'actionnaire François-Henri Pinault, en tout cas, était là au match au parc, est-ce que vous avez discuté? Comment ils sont en ce moment face à cette... à la fois la fin de saison de l'année dernière, celle-ci, comment ils sont, est-ce qu'il y a une pression Ouais, tu sais, la pression, elle est permanente, mais elle n'est pas inhérente à Rennes. Je veux dire, on est dans un milieu et on fait un métier où la pression, elle existe chaque jour. Voilà. Ensuite, il y a comment on l'absorbe, cette pression-là, comment on la gère. Ils sont dans la volonté de faire une bonne saison, dans la volonté de chercher des solutions aussi pour qu'on progresse, pour qu'on s'améliore. Voilà, on est tous dans cet objectif-là de performance, d'exigence, et voilà, pour l'instant, on n'est pas suffisamment satisfait de ce qu'on fait. Voilà, donc on est tous dans cette idée-là. What can you tell us about your first months in Rennes, your life, the club, the way you feel? No, I feel very good. It's been 2 months now. I have lessons every week and slowly starting to understand a lot. Hopefully soon it will be in French. But no, I feel very welcome and I get along very good with the guys in the squad and the coaches. So it's been very good. Also, I feel welcome on the pitch, and I feel like they really want to try to make me feel welcome, and it's been very nice. It seems that you already have a bond with the fans. Do you feel that, and does it feel great? Yeah, it feels good, especially when we play home. They help us a lot. The atmosphere is very good, and they need to know that it helps us a lot to try to press, to keep being intensive and just try to score goals. So every time we play home, we feel like we get 10% more. And you personally? Yeah, personally, I feel also that it gives more. You want to show that you are good enough, and you want to show that you can help the teammates and to show off. So it's nice, and every time there's a lot of people coming up, so it's very nice. What about your first feelings about the French championships? When you see your previous championships? Yeah, I would say it's a lot more physical. The tempo is quicker, players are stronger, but I feel like also that I've been good at adapting. In the start I was a little bit shocked, but
now I feel like I know what will meet me week in, week out. So I'm not stressing anything about it, or like I'm very calm about it. So in the start it was mostly the physique. What do you think about your first games? What do you think is good in your game? What do you think you can improve maybe? I feel like I can improve my stats a little bit more, be a little bit more sharp in front of goal, play my teammates in a better positions. I really want to keep attacking and keep being aggressive in terms of trying to make goals and make assists and help my teammates in that way. And then of course I feel like I can maybe sometimes feel what the game needs, so it's a balance between going on attack or just keep the ball. But I feel like I can always be better at this. You have a special connection with Henrik Meister, or maybe Leo Sigard if you speak Norwegian, maybe? Yeah, we speak. I was 2 years in Norway, so I understand everything, and Leo understands me, so that makes it easier just to speak Danish and Norwegian. And of course, Henrik speaks Danish, so it's nice to have someone you can just go to if there is something you are maybe in doubt of, or if you need help with anything. And I think it's also the same other way around, that they can come to me if they need anything or if they're unsure about something. So to have someone you can speak your mother language with is always nice. With who do you think on the pitch you have the goodest connection? There is a few. I think Amin, Ludo, Glenn also. I also think Kali is easy to play with, so most of actually just the attacking players. Maybe it haven't been the best connection in a few games, but I'm sure we have a lot of potential, and I'm sure that as the season goes on, we will come to see that. Do you think that you're now international because you play in the Great Championship and in the Club Bergheim? I would say also it's the second time now I will be called up for the national team. So the step I made to come to Rennes was the best for my career, and I'm very happy to be here. I'm excited every day to go to training. We work hard and we have a very good group. So I'm very pleased, and I'm very happy to have made the choice of coming here. Do you feel that it's for you the season that you have to take another dimension in your career? Yeah, of course. I came from what can you say? Maybe not as good league. So of course I have to prove myself, and I also have to adjust in the way we play and to the link-up play and to the relationship to the other guys. I come in as a new guy, so it's also important for me that I try to listen what they do, and I think it's also the other way around, that I can also come with like inputs. But of course, when it's my first season, I want to contribute with goals and assists, and just being the player I am, like dynamic and aggressive. So hopefully I will continue, and I will make more goals and assists. The results are so since the beginning of the season. You were not there, but last year was bad. Some fans are getting a little bit pissed. Maybe the word is excessive, but do you think that you need to get better results quickly in this season? I don't know. I think for now it's very important to look at what we do in trainings, and I can tell you that the trainings are on a very high level, and we try every day to do our best. We work very hard, and I'm sure that the result will come. I'm not scared of that. I know that the potential in this group is very, very big, and as soon as we come to be on the same page, I know the mechanics will click, and it's just a matter of time, because everyone is working so hard and everyone is really trying their best to make it happen. So I really trust the project, and it will be
soon it will hopefully get shown. Do you think it's difficult to create a collective spirit in that team with all of these new players? Of course, there is a lot of new players, and we are in the start of the season. But I also feel like slowly we are building these relationships, and hopefully the coming up matches we will see that we start to know each other better. Because in the start it was a little bit different, because everyone came from different places and used to do things in a different way. But I feel like now we are on the same boat, and we're really starting to progressing. So it's very nice to be a part of. What is your real place on the pitch? Where are you more comfortable? Wherever the coach want me to play. No, I feel best on the left side, if it's number 8, number 10 winger. But I don't have like one specific spot where I feel most, what can you say, happy or where I feel the best, because it's actually all about adjustment. So, but I feel best on the left side of the pitch. You said the Ligue 1 is physical. You're going to play one team that is very physical. Monaco is one of the best teams in intensity. You had some struggles in Strasbourg, I remember about this. How do you prepare for this type of game? No, it's just about being smart and know when to go and when not to go, I think. Because if you go on the wrong times, then it will be difficult, because they are strong and they are good players. But if you're smart and if you know when to go, then I'm sure it's not going to be a problem, because we also have like very strong and intensive players. And you don't need to weigh 85 kilos to show that you are good physically. So I'm not worried or anything. I'm just looking forward to the match. Merci. Thank you. Thank you.